Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 13 septembre, une semaine restante avant ma première compétition le 20, et donc 2 semaines avant la deuxième à Montargis le 28. Encore merci pour les retours que vous me faites sur les vlogs précédents. Bon alors là j'ai sorti le dernier hier, j'ai mis un petit peu de temps à sortir le vlog, à faire le montage. J'avais pas mal de choses à faire. Celui-là devrait aller un peu plus vite. Donc on va discuter un petit peu. Je prépare ma collation en même temps. Il est 17h30. On va discuter un petit peu de la semaine qui vient de se passer. Donc, comme vous avez pu possiblement le voir dans l'épisode précédent, une semaine plus haute en calories. On est remonté de 300 calories. On a également diminué le cardio et les pas. Petit point sur la collation, 20 grammes de whey. Évidemment, de chez Raptor Nutrition, parce que je veux la meilleure whey possible. Caramel salé ici. J'ai aussi, là, il me reste un peu de chocolat, mais j'avoue que celle au caramel, elle est quand même... pour moi, c'est la meilleure pour avoir goûté les trois. Je la conseille. Les 100% français, c'est du made in France. On ne fera pas mieux en qualité. Je me rajoute du sel. Je trouve que, déjà parce qu'il me faut du sel dans cette collation, et je trouve que niveau goût, ça rajoute quand même quelque chose de très intéressant. Également, pour accompagner ça, 3 galettes de riz. Donc, pendant que ma whey se mélange, petit point sur la semaine. Donc, moins de dépenses, plus de calories. Et en fait, même mentalement, dès le dimanche, de toute façon, vous l'avez sûrement vu dans le vlog précédent, je me sentais vachement mieux. Toute la semaine, beaucoup plus en fait, de meilleure humeur. Rien que sur l'énergie, je sentais que je m'économisais moins. Alors, il y avait évidemment l'aspect physique, mais surtout l'aspect mental, en fait, je pense. Donc très agréable, très agréable, une très bonne semaine qui était beaucoup moins dure physiquement que les semaines précédentes. Cependant, ça restait quand même très dur mentalement. Le fait de remanger un petit peu plus, d'avoir un petit peu de calories en plus, ça a été assez compliqué certains jours. J'avoue qu'il y a eu une sorte de relâchement, des petites sorties de plan. Et surtout beaucoup de stress en réalité, beaucoup de doutes. Là, ces derniers jours, on se rapproche de plus en plus des compétitions. Et en fait, j'ai toujours cette vision de moi, pas prêt physiquement, pas sec, pas assez musclé. C'est vraiment très compliqué. Et donc, ouais, cette semaine, pas mal de relâchement sur la diète, des petits écarts par-ci par-là. Rien de bien énorme, pas de grosses crises ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il se trouve que sans avoir réellement faim, j'ai tout le temps envie de manger. Quand je commence à manger, j'ai du mal à mettre fin au repas et j'ai toujours envie de plus, etc. Malgré les grosses envies de manger que j'avais, j'ai réussi à m'imposer des choses, des règles, comme par exemple de ne pas introduire de nouveaux aliments dans la diète. Parce que par exemple, chez moi, j'ai des choses que je garde pour après les compétitions. J'ai des pots de pâte à tartiner, même simplement des noix de cajou, enfin des choses toutes simples qui me restent d'avant. Et en fait, je me suis imposé déjà de ne pas introduire de nouvelles choses. Donc en fait, c'était des petits écarts, une galette de riz en plus, un peu plus de légumes le soir, une pomme en plus, des carrés de chocolat en plus à midi. Donc plein de petites choses qui individuellement sont insignifiantes, mais au bout de la journée, on se retrouve avec quelques centaines de calories en plus. Euh, En soi, là, quand je le dis, quand j'y repense, c'est vraiment pas grand-chose en réalité. Je peux être très content de ne pas avoir fait de grosses crises d'hyperphagie comme j'ai pu en faire à certains moments. Ça restait quand même très contrôlé. Le souci, c'est que j'ai cette tendance à avoir le foutu pour foutu vraiment très facile. Et donc,
me retrouver à des moments où en fait on fait un petit écart dans la journée qui est insignifiant, qui a aucun impact, mais en fait après on se dit bah ouais mais là je suis sorti du plan, bon bah tant pis quoi. Et du coup ça part un peu en couille quoi. Donc une semaine dont je ne suis pas forcément fier, même si je n'ai pas gâché tous mes résultats, loin de là, hein, je suis encore très sec. Le poids n'a pas vraiment bougé. J'ai fait mes pas, j'ai fait mon cardio. Au final, ces écarts n'impactent pas vraiment le rendu physique, mais mentalement, c'était quand même très dur parce que, en fait, on sort du plan un jour, le lendemain, on se dit, ah, on culpabilise de la veille, et ça nous fait stresser. Et ce stress, moi, je le retransmets après par de la nourriture. Et donc, en fait, le stress, finalement, c'est le fait de ne pas être en adéquation avec ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. Donc, en fait, j'arrive le soir, la veille, j'ai mangé un peu plus, donc ça me rajoute du stress, donc je remange un peu plus. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui s'alimente et ça devient très dur de reprendre le pas. Aujourd'hui, donc samedi, c'est bon, c'est fini. Voilà, ça aura duré toute la semaine. On va dire que ça a commencé dimanche jusqu'à hier, à manger un peu plus que ce qui était prévu. Hier soir, je me suis mis une claque et à partir d'aujourd'hui, c'est bon, voilà, je reprends. Là, on est samedi, lundi, la peak week commence. On refait les choses bien à 100% comme il y a quelques semaines pour pouvoir ne pas avoir à regretter ces dernières semaines qui sont finalement très importantes. Et même si le plus dur physiquement est passé, mentalement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, donc voilà pour cette semaine qui est, qui a été à la fois agréable dans le sens où j'ai pu me reposer, je me sentais bien, j'ai beaucoup discuté avec des gens parce que j'avais de l'énergie, là où avant je m'économisais beaucoup. J'ai pu me reposer, mes jambes sont moins lourdes, je me sens bien mieux physiquement, mais mentalement un petit peu beaucoup de doutes à l'approche des compétitions qui s'est retranscrit par une alimentation avec des écarts, même si ça reste contrôlé et que j'ai pas fait de grosses crises. On va dire finalement que j'ai déjà fait une sorte de pré-recharge, si on peut le voir comme ça. Mais là, voilà, bien déterminé à refaire les choses bien. Dans 15 jours, c'est fini. Il faut vraiment pas que je lâche. Et voilà, on va tenir bon. Je me remets dans les rails. Et voilà pour cette semaine. Donc voilà pour cette semaine. J'en ai un petit peu discuté avec des amis, notamment Julien à la salle de sport que je salue. Je sais qu'il va regarder cette vidéo. Quand on rentre dans ce cercle un peu vicieux, en fait, on veut tout bien faire et on a mal fait. Et donc, bah, ça nous stresse, on veut bien faire, mais c'est trop tard, etc. Et donc, on se dit, bah, tant pis, c'est vraiment compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est pas forcément qu'une question de mental. Atteindre un niveau de sèche de fin de prépa, sécher depuis des mois, ça fait 8 mois que je sèche. C'est quand même des choses qui sont pas naturelles pour le corps, qui sont très dures. Et il se passe tellement de choses chimiquement dans le cerveau, hormonalement, qu'en fait, ce genre de choses sont totalement normales. Ce qui est important, c'est que c'est une première compétition. Et alors, c'est sûr que j'aurais aimé que ma prépa elle soit parfaite. Quand je l'imaginais, j'imaginais aucun écart, tout bien, parfait. Arriver sur scène écorché, un posing parfait, être le mieux en fait, au top du top. Mais la réalité, c'est pas ça. Et il faut pas oublier que c'est une première compétition, une première expérience. Quand je referai une compétition, si j'en refais une dans plusieurs années, j'aurai accumulé énormément de choses grâce à tout ça. Et bah, ça se passera encore mieux. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que sur scène, en fait, moi, je vois les choses avec mes erreurs, mais il faut oublier que tous les autres gens sur scène, finalement, personne n'aura eu une prépa parfaite. Il y en a, c'est leur troisième prépa de body, et ils ont encore ce genre de soucis
malgré l'expérience. Il faut vraiment pas oublier que personne n'est parfait et que ça sert à rien de s'en vouloir de ne pas faire les choses parfaitement, puisqu'en fait personne ne fait les choses parfaitement et le mieux qu'on puisse faire, c'est le mieux qu'on puisse faire et ce sera jamais parfait et donc réussir à être content et satisfait de notre parcours, du résultat qu'on aura avec le parcours qu'on a eu et réussir à être fier de ça le jour J, quoi. Donc voilà pour ces quelques mots, je pense qu'ils sont importants. Le fait d'avoir ces moments de bas permettent également, ont du bon, puisque ça me permet de me redonner un coup de boost finalement. C'est compliqué d'avoir des moments de haut sans moments de bas. Finalement, quand on rentre dans un cercle vicieux comme ça de foutu pour foutu, le plus dur c'est de juste un jour faire les choses bien parce que on fait les choses pas bien, ça engendre du stress et ce stress nous pousse à continuer de faire les choses mal. Et donc il nous suffit d'un jour pour faire les choses bien. Aujourd'hui, je vais faire les choses bien. Ça demande pas mal de force de sortir de cette inertie. Mais demain, je serai satisfait et moins stressé parce que la veille, j'aurai fait les choses bien. Et je sais que ça m'apportera forcément que du bénéfice. Et en fait, je repense à il y a quelques semaines quand je faisais les choses bien et que j'avais des résultats. Et en fait, c'est une sensation qui est quand même très agréable d'être satisfait de nos actions. Donc, ça m'aide. Aujourd'hui, ça va bien se passer. Demain aussi. Je suis bien déterminé à faire en sorte que tout se passe bien jusqu'aux compètes. Il me reste 15 jours à tenir et après tout ça, ce sera fini. Et voilà, on va pouvoir, après ces belles paroles, commencer le vlog d'aujourd'hui. En réalité, comme je l'ai dit précédemment, il est déjà 18h. J'ai pas forcément trop pris le temps de filmer ce matin. Pour faire simple, j'ai appelé une amie, Anne-Sophie, que je cite dans l'épisode précédent, pour discuter un petit peu de tout ça. On a parlé d'autres choses également, mais ça m'a fait du bien de pouvoir parler de mes problèmes, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on rentre dans une boucle de cercle vicieux, on essaye de s'en sortir soi-même, c'est vraiment trop compliqué. Le mieux, ça reste d'en parler à quelqu'un. Donc ce matin, coup de fil qui m'a fait du bien, posing, j'ai fait pas mal de pas déjà. Et ensuite, j'avais rendez-vous à la salle avec Manaël, mon coach de posing. Son Insta s'affichera ici. Putain, je suis trop fort. Je vais vous mettre quelques images. J'ai filmé un petit peu. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 30 minutes de cardio. Dernier cardio de la prépa. Demain, j'en ai pas et après c'est fini, il n'y a plus de cardio. Donc voilà, dernière 30 minutes de vélo. Et ensuite, je suis rentré, j'ai fait mes repas, j'ai mangé et j'en suis là. Donc, et la fin de la journée va se finir avec un peu de travail. Un épisode qui risque d'être assez court, avec en plus pas beaucoup d'activités à filmer. La journée est passée très vite et j'ai pris le temps de faire les choses bien pour ma prépa. Encore merci pour tous vos retours, pour tout votre soutien. Je ne m'attendais pas du tout à faire autant de vues, de commentaires, même de retours en message privé. Je crois que le premier épisode, il est déjà à plus de 100 vues, c'est énorme. Là, celui que j'ai sorti hier, donc le deuxième, je crois que je suis déjà rendu à 20 ou 30 vues. C'est vraiment ouf. Ça me pousse à continuer. J'aime bien faire ça en plus. Ça me fait vraiment très plaisir. Prochain épisode en pleine peak week. Donc, je pourrai expliquer un petit peu plus comment on gère la peak week et je ferai également une petite. Je filmerai un petit peu ma séance qui sera en déload et je pourrai faire un petit posing à la salle. J'espère quand même que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas, likez, vous abonner, activez la cloche, commentez et me faire des retours en message privé. Je vous laisse avec les quelques clips que j'ai filmés pendant mon cours de posing avec Manaël. Sans trop en montrer, il faut quand même garder un petit peu de surprise pour le jour J. Et je vous dis à la prochaine. Vraiment la meilleure way.
Retour à droite. Tac. Perfect. Et on ne casse pas les poignets. Garde bien. Yes. C'est bien ça. Yes. Parfait. Retour à droite. Pousse. Sur la cage. Tac. Yes, good job. C'est bien. Ah, nickel, tac. Voilà, parfait. Good job. C'est bien. 6. Et on direction.